et bienvenue dans un épisode tricot spécial Halloween. Vous allez me dire, Mimi, il est un peu tôt pour penser à Halloween. Pas du tout, il n'est jamais trop tôt pour penser à Halloween. J'ai eu un petit déclic en voyant l'automne arriver et là ça y est, nous y sommes. Et j'ai eu envie de proposer cette idée à Laurie Matsusagi qui a aussi une chaîne YouTube dont je vous ai déjà parlé mais vraiment que je vous recommande et qui est archi fana d'Halloween. Et donc j'étais en train de regarder une de ces énièmes stories sur le sujet. Je me suis dit mais ça serait pas une bonne idée de faire un Halloween? Donc voilà, vous voilà embarqués dans cette histoire. C'est sur Instagram que ça se passe parce que ça sera plus facile à gérer. Donc si vous n'avez pas encore de compte Instagram, c'est le moment. Si vous en avez un et que vous ne me suivez pas encore là-bas, allez-y. Si vous souhaitez participer au Halloween. Donc le principe du Halloween, ça va être de tricoter ou crocheter quelque chose en rapport avec Halloween avant Halloween, tout simplement. Voilà, le cal a commencé déjà le 21 septembre. À l'occasion, avec Laurie, on a fait un petit live sur Insta en duo. C'était vraiment sympathique comme tout. Et puis voilà, on a parlé un petit peu des conditions. Donc je vous invite à aller revoir ça. Mais en gros, vous avez jusqu'à Halloween pour tricoter quelque chose ou crocheter quelque chose sur ce thème. On est vraiment très ouverte au niveau des réalisations. Ça peut être un tout petit truc, tout comme un grand truc. Et je me suis dit que j'allais vous faire un petit passage en revue de certains patrons que j'ai trouvés sur internet, sur Ravelry bien sûr, et sur YouTube pour voilà, vous donner des idées si vous en avez besoin. L'idée c'est de libérer votre créativité, de faire peut-être le pull que vous n'osez pas faire, et si vous avez un petit peu moins de temps ou vous êtes un petit peu moins rapide, et bien peut-être un petit amigurumi ou une petite déco d'Halloween, une petite citrouille. Je vais vous donner plein d'idées. J'ai plein de catégories et notamment beaucoup de patrons qui sont gratuits. Warning, attention, on parle d'Halloween donc vous avez peur, hein, vous avez peur que je vous dise on parle de choses gore et tout ça. Non, pour moi Halloween ça fait pas peur. Hein. Moi je veux pas des choses qui font peur. Je l'ai dit déjà dans mon live. Je préfère les Halloween mignons. Là on est à la limite avec lui là. Donc je vais rien vous montrer de gore, etc. Il y aura peut-être une ou deux araignées qui traînent, donc attention aux phobiques. Mais et encore, j'ai fait attention à ça. Donc voilà, on est dans du Halloween mignon. Mon warning, c'était plutôt par rapport à la langue. Voilà, qui dit Halloween dit beaucoup d'anglais. Et la plupart des patrons que je vais vous présenter sont uniquement disponibles en anglais, surtout quand ils sont gratuits. Voilà, il y a quelques patrons intéressants en français aussi. Et donc du coup, bon, on va regarder ça ensemble. Première catégorie, la déco d'Halloween. Alors là, vous pouvez vous faire plaisir. Le classique petit pumpkin, là, les petites citrouilles d'Halloween, que vous pouvez faire de façon tout à fait classique. Alors celle-ci, je l'ai réalisée l'année dernière, dans une laine un petit peu... il y avait un peu de mohair dedans ou d'alpaga, je sais pas, c'est poilu. Mais vous avez vu, j'ai pas fait le petit visage, là je l'ai pas transformé en jack-o'-lantern, comme on dit en anglais. C'est vraiment une petite citrouille, donc ça peut vous servir aussi dans votre déco d'automne. Pas obligé de faire un truc qui fait peur. Donc ça, on accepte. Je vous mets des idées de patrons. Donc le premier que j'ai trouvé, donc celui que j'ai utilisé moi, c'était sur YouTube, où il faut un petit peu inférer des fois, et c'est en anglais. Et puis je vous mets le Bring It On Pumpkin, qui est gratuit et disponible. Je regarde beaucoup sur la droite parce que j'ai ouvert pour une fois mon Ravelry pour pas dire trop de bêtises. Un autre en crochet, le Halloween Pumpkin, qui lui est payant, mais alors moi je trouve que c'est surtout rigolo de regarder comment elle a fait Maria, elle a fait le visage, donc un petit bouton, une petite croix là, pour broder après la bouche, ça peut vous inspirer. Donc voilà, sinon il a 3,59€, non 3,59$. Donc bon, pour avoir aussi le petit patron pour le faire au crochet. On reste dans le crochet avec un autre patron gratuit. J'adore l'idée d'aller chercher des branchages à l'extérieur et de les recouvrir de petites décos, des petits fantômes, des petites citrouilles. Donc voilà, ce modèle-là est gratuit et c'est le Halloween Tree of Spookiness. Spooky, qui est un mot vraiment utile pour vos recherches si vous cherchez des choses autour de Halloween. C'est Laurie qui m'a donné l'astuce et merci parce que vraiment ça marche super bien de chercher avec Spooky, S-P-O-O-K-Y. On continue avec le Ghost Coaster.
je trouve ça trop mignon pour la table d'Halloween, là, quand vous allez recevoir vos invités ou juste avec vos enfants, d'avoir son petit endroit où poser son verre. Alors là, bah, c'est un petit fantôme, mais on peut imaginer juste de faire un cercle et de faire un œil, par exemple. Enfin, il y a plein de... ou même de le faire en orange et de faire un peu des citrouilles. Enfin, on peut imaginer pas mal de petites choses pour poser ces verres sur notre belle table d'Halloween. Et ensuite, il y a la catégorie petite banderole là pour accrocher, et ça j'adore l'idée, je pense que je vais peut-être m'en faire une, ça me tente beaucoup. Donc voilà, vous avez des versions gratuites comme celle-ci, la Halloween Slinger, qui est vraiment trop mignonne, avec plein de petits visages plutôt de voilà d'enfants déguisés ou de petites créatures toutes mignonnes. Il y a Frankenstein, il y a la sorcière, il y a Citrouille et Fantôme, une petite araignée. Mais voilà, c'est du très classique, du très mimi, du très mignon. Et ensuite vous avez aussi la Halloween Party Banner qui est également gratuite avec aussi des classiques, donc pourquoi pas mélanger les deux pour avoir un peu plus de variété. J'aime beaucoup le détail du zombie donc vert avec l'œil qui pend, c'est bien trouvé. Donc celui-là, je vous l'ai dit, également gratuit. J'espère que ça perturbe pas trop que je sois en train de regarder là, je couperai au montage si je regarde trop par là. La Halloween Skull Garland qui est là, elle est cette fois payante, mais je trouve que ils sont vraiment bien réussis, les petits modèles de squelettes, là, les têtes de squelettes, et je trouve vraiment sympa l'idée d'avoir que des têtes de squelettes. Donc à voir, il y a sûrement moyen de moyenner et de trouver juste un modèle de tête de mort en crochet, et puis voilà, de le rassembler en guirlande. Hein. Et on ne vous force pas à acheter quoi que ce soit, si vous avez des trucs sous le coude, si vous crochetez un petit peu, ça peut être facile à faire. Ma petite préférée, c'est la Black Cat Garland, que je trouve trop mignonne et qui est gratuite. C'est en crochet, mais on peut imaginer le faire aussi en tricot. Je vous montre une petite déco que j'avais reçue il y a hyper longtemps. Je me demande si c'était pas... quand j'étais encore sur Tricotin, il y a presque 20 ans, hein, j'ai fait mes premiers swaps comme ça, et on avait fait un petit swap et j'avais reçu ça. Donc c'est un petit, je pense presque un carré, hein, qui a été un peu resserré en bas avec de la couture, mais je pense qu'au départ c'est un carré en mohair. On rajoute des petites oreilles, ou alors même juste avec la couture, on lui donne cette forme-là de chat, deux petits yeux, un petit peu de broderie pour le nez, et voilà. Vous avez une petite déco. Alors imaginez les faire en plus petit, et puis vous faites votre petite guirlande de tête de chat noir, moi j'adore. On arrive à la deuxième catégorie, du coup la déco un peu plus amigurumi. Donc que vous ayez des enfants avec qui vous avez envie de partager votre amour d'Halloween, ou qui eux sont super fans d'Halloween, ou juste pour vous amuser ou pour décorer chez vous. Alors ça, c'en est pas, hein, c'est pas un amigurumi, c'est un petit bricolage que j'avais fait à partir des magazines de Martha Stewart, qui est la prêtresse du DIY aux États-Unis. Et donc c'était à partir de chaussettes de sport. Voilà. Mais je l'adore, lui, il nous suit depuis des années, je l'ai fabriqué déjà il y a un moment. Et donc voilà, si vous avez envie de faire des petits amigurumi, voilà ma sélection. Le tout premier est au tricot, parce que je me suis dit, tiens, je vais pas fermer la porte aux gens qui savent pas faire du crochet et qui ont envie de faire des petits personnages, et je trouve trop mignon. Il est payant, il s'appelle Gordon, et je trouve trop craquant, j'adore sa tête. Alors vous pouvez changer un peu la broderie s'il est trop effrayant pour vous. Mais j'adore son petit pull, j'adore ses petites mains là comme ça. Enfin vraiment je trouve qu'il a une super, je sais pas, une super bouille. Et en plus en ce moment, jusqu'au 18 octobre, vous avez une promo de 30% dessus, je vois, donc ça peut être intéressant. Ce qui le ferait un petit peu moins cher, il est à 8,40 $ en ce moment. Voilà, avec la promo ça fait un peu moins. Je vais pas faire des maths maintenant. Le deuxième que je voulais vous montrer, c'est Boo the Kawaii Halloween Ghost. Il est trop mignon et en plus il est gratuit, donc ça permet d'aborder un premier, si vous n'êtes pas trop experte en amigurumi, un premier amigurumi. Il est pas très grand, il rentre dans la main et j'adore avec ces petites citrouilles posées sur la tête. Si vous allez voir dans le bundle que je vous ai fait dans Ravelry, où vous retrouverez tous ces modèles, j'ai oublié de le préciser en début, vous aurez d'autres petits modèles de fantômes. Il y en a certains qui sont payants, et puis il y a celui-là qui est gratuit, et il me semble qu'il y en a d'autres, et je les trouve trop mignons. Et il y aura plein d'autres modèles aussi, j'essaie de faire des catégories un petit peu courtes là pour cette vidéo, mais j'en ai rajouté d'autres dans le bundle. On
continue avec la grande prêtresse des amigurumi, Lali Lala. J'adore son univers, il est vraiment très très détaillé et du coup il y a celui-ci que vous avez peut-être déjà vu passer, le Four Seasons Halloween, qui est donc en fait un modèle, enfin 3 modèles différents. Ils sont au prix de 7,80 € pour les 3 et vous avez donc 3 personnages qui sont vraiment hyper marqués dans cet univers qu'elle a créé. J'aime beaucoup le Frankenstein avec son très très grand front, mais voilà, enfin vous avez peut-être votre préféré, c'est celui avec le cerveau, il a l'air assez compliqué à faire, hein. Je sais pas, mais justement si vous êtes crocheteuse et que vous avez d'un petit challenge, ça peut être intéressant. Toujours chez Lali Lala, Vlad the Vampire Bat. Je l'aime beaucoup beaucoup celui-là. Je trouve qu'il a une bonne bouille, ce petit vampire, ce petit Vlad. J'aime beaucoup ses ailes déployées là qu'on peut faire du coup de la couleur qu'on souhaite. Moi, en violet je le trouve vraiment très beau. Et je sais pas, il a un air un petit peu, j'aime beaucoup avec ses petits yeux comme ça. Il a pas l'air méchant, il va pas mordre qui que ce soit, lui on sent qu'il ferait pas de mal à une mouche. Donc voilà, j'aime beaucoup Vlad. Je me tâte quand même, je me tâte parce que il irait bien avec les poupées de Lucienne Compotine. D'ailleurs, petit aparté, Lucienne Compotine a aussi sorti un modèle de Charlie, donc c'est une poupée qu'elle fait déjà, qui est du coup là est déguisée pour Halloween. Elle a son petit sac, elle a sa petite robe et elle ressemble un petit peu à Mercredi dans la famille Addams. Donc voilà, vous pouvez aussi soit vous directement vous référer à ce modèle là ou vous inspirer en fait de personnages que vous aimez bien. Il me semble qu'elle a aussi une collection de déguisements pour ses poupées sur son site, donc Lucienne Compotine, de déguisements, donc du coup ça pourrait aussi marcher pour Halloween. On continue avec Hugo, la petite chauve-souris, Hugo Bat, qui est dans les animaux de Pica-Pau. J'aime beaucoup aussi ces modèles-là. J'avais fait une petite licorne de chez elle. Il y a un peu de couture, donc je pense que ça sera le cas aussi sur celui-là. Mais il est trop mimi aussi avec ses grandes oreilles, les grandes ailes également. Donc je voulais vous le montrer. Alors, Hugo la chauve-souris n'est disponible que dans le livre, donc là ça vous oblige à acheter soit en PDF, soit en papier, version papier, le livre en entier, mais avec la possibilité de faire plein d'autres modèles qui sont vraiment tous plus choupinous les uns que les autres. Donc c'est un bon investissement je pense si vous aimez faire des amigurumi. J'ai beaucoup aimé crocheter, comme je vous disais, la petite licorne. Ouh, on revient à Lali Lala, c'est pour me permettre de faire le lien avec ma prochaine catégorie, donc ça sera le dernier amigurumi, c'est Death Head Hawk Moth. Alors vous m'excuserez parce que mon Ravelry est en anglais, donc tous les titres sont en anglais, mais donc c'est cette petite mythe. Alors je trouve que c'est pas mal, c'est quand même le cauchemar de toute tricoteuse, les mythes. Donc là je sais pas, c'est une mythe spéciale qui a une tête de mort en plus, donc je la trouve assez ingénieuse dans sa construction, puisque finalement sur le corps vous voyez que vous pouvez rajouter ensuite ce petit masque et ses ailes. Je trouve ça assez ludique aussi si vous le faites pour un enfant, de pouvoir enlever les ailes, enfin voilà, de pouvoir habiller un petit peu. Il y a une version un petit peu moins Halloween, donc il rentrera pas dans le cal, mais qui est un peu plus luciole. Donc si voilà, si l'idée vous tente et que vous n'avez pas envie de faire peur à vos gamins, vous pouvez aussi partir sur l'idée de la luciole. Celui-ci est au prix de 6,60 €, mais je le trouve vraiment très détaillé. La prochaine catégorie vient habiller vos menottes, pas vos menottes comme ça, les menottes, les mains quoi. Donc le premier, et comme je vous ai pour pouvoir faire le lien avec la catégorie d'avant, ce sont mes mitaines préférées que j'ai prévu de faire depuis des années. Est-ce que ça serait enfin le moment pour les faire? Et je pourrais d'ailleurs utiliser la laine qui est juste à côté de mon copain là, ici celle-là, qui est de la sélène dans un coloris gris anthracite. Donc ce sont les il faut pas rajouter de H aspiré, je suis une mauvaise prof d'anglais. Underwing Mitts, que je trouve mais magnifique. Pour moi ça rentre totalement dans le thème Halloween, mais c'est tout à fait portable tout l'automne, tout l'hiver, de Erika Heuser, et elles sont au prix de 7,20 €. J'aime beaucoup ce modèle.
Il me semble qu'en fait c'est un jacquard à seulement 2 couleurs et la partie orange qui est sur les petites ailes, c'est en fait un point qu'on vient rajouter après coup. Donc voilà, un petit motif qui permet de ne pas être en train de tricoter à 3 couleurs sur des petites mitaines. J'ai très envie de faire du jacquard, donc il est possible que ces mitaines là soient mon choix pour le cal. Ensuite, je vous ai mis un petit patron gratuit que je trouve vraiment très joli, le Spooky Pumpkin Mitts. J'aime beaucoup le détail des petites jack-o'-lantern mais qui ne font pas peur, avec les petites têtes de mort en dessous. Elles sont un petit peu plus marquées Halloween, elles sont assez travaillées puisque l'intérieur aussi est très joli. Vous avez un pouce et elles sont gratuites, donc ça m'a... J'ai été assez étonnée de trouver des super modèles gratuits. Je pense qu'il y a aussi un petit peu du... Enfin, ça tient peut-être un petit peu au fait que ce sont des modèles qu'on va faire pour une occasion assez particulière, on va peut-être pas les porter très longtemps, donc voilà, on n'a pas forcément envie d'investir très cher pour la blague quoi. Donc si voilà, vous avez quand même des enfants ou vous-même fans de Halloween, je pense que c'est très portable pendant tout là maintenant, de septembre jusqu'à Halloween, voire un petit peu après, mais c'est quand même un petit peu plus marqué Halloween. Les suivantes sont peut-être un peu plus faciles à porter à d'autres moments. Elles sont également gratuites, elles sont un peu plus courtes, elles ne couvrent vraiment que la partie de la paume de la main et le dos de la main, pas du tout les doigts. C'est la Evil Eye Glove. Donc en jacquard également, le motif d'œil se situe à l'intérieur des paumes de main. Et donc voilà, je trouvais que ça rentrait bien dans cette idée de sorcellerie, voilà, tout ce qui peut être autour du monde d'Halloween. Donc version gratuite également. La suivante, elle est spectaculaire. Elle s'appelle X-Ray et donc c'est un modèle également gratuit qui est déclinable en mitaine, moufle ou gants, avec donc cet impressionnant jacquard de squelette, d'os sur les mains. Je le trouve hyper réussi. Enfin vraiment c'est assez hallucinant, et que ce soit gratuit en plus. J'ai pas été voir exactement comment c'était construit à l'intérieur, mais je le trouve vraiment fantastique. Donc je vois que c'était lors d'un cal en 2020 qui a été publié en 3 parties. Vraiment je trouve ça extraordinaire ce travail là. On arrive à la dernière paire de mitaines, je les trouve vraiment jolies et pareil, peut-être un petit peu plus portables tout le long de l'hiver. Donc les Ouija Mittens, vous savez, qui font référence aux planches de Ouija pour communiquer avec les esprits. Donc esprit, es-tu là, oui ou non? Je trouve ça assez rigolo et puis elles sont vraiment très jolies. Bon, plutôt version moufle du coup ici pour 6,60 €. On reste dans les accessoires avec ma catégorie chaussettes. Alors vous pouvez faire très simple, prendre un coloris déjà auto-rayant, déjà dans des couleurs Halloween. C'est ce que j'avais fait il y a quelques années, alors elles sont déjà portées donc voilà. Avec ces chaussettes là, j'avais acheté la laine chez mon Chip Shop, oh là là, mon Chip Shop, qui est donc maintenant ma petite laine, et c'était un coloris inspiré du film Coco de Disney. Donc voilà, moi je trouve que ça rentre vraiment dans les coloris d'Halloween aussi, jour du mort au Mexique, Dias de la Muertos je pense, mais je parle très mal espagnol. Et donc voilà, avec un petit contrastant noir ou gris anthracite qui brille, voilà, très bien. Je les porte pas mal hein, celles-ci, je les aime beaucoup, donc elles sont pas en super état. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça peut être ça ou une couleur que vous trouvez qui correspond à Halloween, voilà, sans forcément un travail derrière de jacquard. Mais je vais quand même vous donner des idées parce que j'en ai trouvé plein. Le premier, c'est la Spooktacular and Bat-tastic. C'est un modèle gratuit, donc avec ce petit détail de jacquard juste au niveau de votre cheville, soit des petites citrouilles, soit des petites chauves-souris. Donc vraiment un modèle qui a l'air assez simple et qui vous permet peut-être d'adapter aussi votre chaussette préférée avec juste cette grille de jacquard pour le haut. Je trouve que c'est assez simple.
à faire si vous êtes fan de chaussettes. Les deuxièmes qui sont à 6 $, ce sont les Socks which shall not be named, une référence à Harry Potter. Alors attention, avec Harry Potter, on va accepter certaines choses Harry Potter dans le cadre, mais il faut vraiment qu'il y ait un lien Halloween, donc les têtes de mort, les serpents, les balais, les choses comme ça va rentrer, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait un lien avec Halloween. Donc celle-ci, je les trouve assez rigolotes, surtout le côté un petit peu rayé et les têtes de mort tout le long de la tige du pied, je les trouvais quand même assez sympa. Un peu plus chargé, les Octoberween Socks qui sont à 4,80 $, donc pas très très cher, et avec vraiment, peut-être, vous pourrez presque vous faire une espèce de calendrier de l'Avent de l'avant Halloween grâce à ces chaussettes en montant progressivement. Alors je sais pas si c'est du toe up, non, c'est du cuff down. Donc elles partent du haut vers le bas et avec ces motifs, bon, suivant les couleurs, ça peut être vraiment flashouille, mais je trouvais la semelle intéressante avec toutes les couleurs qu'il y a en dessous et le travail de jacquard aussi. Donc voilà pourquoi je vous les ai ajoutés. Je regarde beaucoup, voilà, mais bon, je peux pas faire autrement. Les prochaines, ce ne sont pas des chaussettes avec du jacquard, ce sont les Spider Socks qui, grâce à un petit jeu de texture, ont des petites araignées qui descendent comme ça de leur fil avec une araignée mère un petit peu en haut. Donc voilà, si vous aimez un petit peu cet univers-là, elles sont gratuites celles-ci, avec tout un travail de jeu de torsade sur le dos de la tige là que je trouve très joli. Donc voilà, c'est assez délicat finalement hein, pour des chaussettes avec plein d'araignées dessus. Les suivantes, les Creepy Crawly Spider Sock. Encore une fois, des petites araignées, mais cette fois au crochet. Je me suis dit que je n'oublierais pas les fans de crochet. Donc voilà, elles sont également payantes à 7,20 $ et elles se font en fingering. Voilà, plutôt de la texture avec des petites araignées qui là aussi sont en train de descendre le long de votre pied. Mais je trouvais jolie la petite forme en haut, je l'ai trouvée assez féminine en fait. Donc voilà. On en a fini avec les chaussettes. Je sais qu'il y a d'autres modèles, mais je vous laisse découvrir ou aller en chercher. Et on va passer au bonnet ou accessoires de cou. Donc bonnet, le premier est également gratuit. C'est le Halloween Knit Hat. D'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure de celui-ci puisque j'ai intégré la grille des chats que vous voyez là à un pull que j'ai fait pour Halloween. Donc voilà, un modèle gratuit qui peut aussi vous donner du coup des grilles intéressantes si vous voulez les ajouter sur autre chose. Le suivant, c'est le Spooky Hat. Celui-ci est payant à 6 $, mais je trouve qu'il est très réussi. Les petits fantômes comme ça qui ululent sous une nuit étoilée avec de multiples lunes et les petites citrouilles qui chantent. Enfin bref, je me fais toute une histoire en regardant ce petit bonnet. Je trouve le fond noir comme ça très joli. Ça pourrait être joli aussi sur un violet très sombre. Et donc voilà, je trouve trop mimi ce petit bonnet là. Et c'est vrai qu'il fait froid quand même quand on arrive à Halloween et on a envie de sortir déguisé, mais c'est pas plus mal d'avoir aussi un petit bonnet sur la tête. Le dernier est également gratuit, c'est le Witch Cat's Hat. Donc c'est mon dernier bonnet sélectionné. Il est gratuit et il a ce petit modèle de chat qui est à la fois sur le bonnet là sur la tête, mais également en bordure. Il est un peu différent. On peut l'adapter. Je vois que dans les modèles qui ont été faits, on peut garder que des têtes de chat tout partout, voilà, ou faire juste la bordure et puis pas les chats au-dessus. Enfin, voilà, ça permet de s'amuser aussi avec ce petit modèle de jacquard. Je passe maintenant au col, donc des petits accessoires aussi, beaucoup de jacquard parce que je trouve que le jacquard et Halloween, c'est la perfection et ça, ils sont faits pour s'entendre parce que vous pouvez vraiment ajouter une imagerie très riche autour du monde d'Halloween. Donc le premier que je vous ai choisi est un peu un mix entre Halloween et l'automne. C'est un peu plus discret peut-être pour les personnes qui ne sont pas à fond Halloween. C'est le Autumn Doodle Call. Je le trouve vraiment très joli. Il est au prix de 9,60 €, non 9,60 $, j'arrête pas de me tromper. Je trouve la grille de jacquard
super intéressantes. Il y a des jolies feuilles d'automne, il y a les petits pumpkin spice latte ou votre petit café d'automne. Moi je bois pas de café donc je ne sais pas, mais enfin bon voilà, de petites tasses à café ou de thé. Le petit fantôme du coup qui rappelle Halloween, et le choix des couleurs sur ce modèle là je trouve vraiment très très joli. Le suivant est un peu plus marqué vie extraterrestre et il s'appelle le Mulder. Très bien trouvé, avec donc des petits extraterrestres, des petites lunes, tout ce qui est un peu inexpliqué, tout ce qui est un peu voilà, vie extraterrestre. Y a-t-il d'autres personnes qui habitent cet univers et qui eux aussi fêtent Halloween? Donc voilà, au prix de 7,20 $, je trouve que la grille est très réussie. Ils font un peu peur, hein, ces petits aliens, mais voilà. On continue avec les châles. Dans les châles, il y a une sortie très récente de Emma O'Brien qui s'appelle le Ghost Knitter's Shawl, où vous avez un très très beau détail de tête de mort sur la bordure du châle. Je le trouve vraiment très joli, et d'ailleurs je sais plusieurs personnes m'ont envoyé le modèle quand il est sorti parce que apparemment ça leur faisait penser à moi et je vois pourquoi. Donc celui-ci il est au prix de 7 $ en ce moment avec une réduction de 20% jusqu'au 25 septembre. Donc on y est presque. Est-ce que j'aurais publié la vidéo avant? Oui je crois. Donc vous avez plus beaucoup de temps avec le mot code GHOST. Fantôme. Le suivant est un classique de notre cher ami Stephen West, mais je ne sais pas si vous le connaissez toutes. C'est le Eyeball Shawl. Faut pouvoir le porter. Alors une fois qu'il est entouré autour de vous, remarque, on ne voit plus trop qu'il s'agit d'un œil géant. Mais voilà, apparemment il est très rigolo à faire, avec une construction forcément très intéressante quand il s'agit de Stephen West. Et vous pouvez vous amuser ici avec les couleurs de votre œil géant. Il est au prix de 7,20 €, et donc voilà. Bon, c'est pas le MCAL, c'est sûr, mais pour celles qui ont choisi de faire le MCAL de Stephen West, vous n'êtes pas en train de faire le Halloween en plus. Ou si vous êtes en train de faire le Halloween, vous n'allez pas faire un deuxième châle de Stephen West. Vous allez faire une petite déco. Mais bon, donc voilà, si jamais vous aviez envie de découvrir Stephen West, pourquoi pas avec ce modèle. Je repars un petit peu vers le jacquard parce que ce modèle-là est fantastique. Il est juste phénoménal. Il y a quantité de jacquard assez impressionnant. C'est le Halloween Fair Al Scarf qui est complètement gratuit. Donc encore une fois, des grilles disponibles. Avec le jeu des couleurs, là, vous pouvez faire quelque chose d'assez fantastique. Et si vous aimez le jacquard, et ben là, vous êtes servi. Une technique qui m'attire, mais depuis très longtemps, c'est le Illusion Knitting. Quand on fait un petit jeu de mailles glissées pour créer un motif qui n'apparaît que si vous regardez le tricot sous un certain angle. Donc mon prochain modèle, c'est exactement ça, c'est la Lola Illusion Shawl Bat. Donc j'adore déjà les couleurs, le choix des couleurs sur ce modèle-là, mais surtout le fait que quand vous la regardez de côté, eh bien vous voyez apparaître cette grande chauve-souris. Il est un peu cher au prix de 10,58 €, mais je trouve que voilà, la technique est tellement intéressante que ouais, ça vaut le coup d'aller creuser un petit peu. Du coup, j'ai également trouvé un modèle gratuit qui utilise la même technique, Mark's Skull Illusion Scarf, avec un bandeau de tête de mort comme ça qui se révèle quand on regarde l'écharpe de côté, et qui sinon est une écharpe rayée, voilà, noire et grise, hein, toute simple. Donc je trouve ça fabuleux comme idée. Celui-ci donc est complètement gratuit. Et enfin, on termine avec un très joli modèle d'écharpe. Je trouvais que le thème de la lune aussi rentrait assez bien dans Halloween, pleine lune ou pas, les phases lunaires. Et donc cette écharpe, c'est la Moon Phase Scarf qui est au prix de 7,01 €. Je viens de voir qu'on pouvait avoir la conversion directe sous le prix en dollars. Donc bah voilà. Donc 7 € pour cette magnifique écharpe, je trouve très jolie et du coup très portable. Si encore une fois vous n'êtes pas à fond dans les couleurs pétantes d'Halloween, vous pouvez vous faire une très belle écharpe que vous pourrez porter tout l'hiver. On arrive à la dernière catégorie, les pulls. Alors pull, j'ai pas trouvé trop de gilets, mais il y en a certains que vous pouvez vraiment adapter en gilet. Et je voulais du coup déjà vous parler de celui que je porte. Il s'agit du Soldotna de Caitlin Hunter, que j'ai décliné l'année dernière en coloris gris
et noir. Il est normalement en 4 couleurs et j'ai été inspirée par une tricoteuse allemande qui avait publié sa version comme ça en bicolore que je trouvais sublime. Je l'aime beaucoup celui-là et je trouve qu'il fait à la fois chic et comme vous voyez je peux vraiment le personnaliser pour un côté un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus Halloween. Donc voilà, pourquoi pas adapter un patron que vous aimez beaucoup, ça peut même être un patron beaucoup plus simple sans jacquard mais dans une couleur Halloween. Donc pour le cal en tout cas ça pourra fonctionner si vous utilisez du orange, du violet, du noir, du blanc pour faire fantôme. L'idée c'est que de toute manière vous nous publiez une super photo Halloween dans laquelle on va pouvoir vraiment voir cette ambiance un petit peu fantastique se créer. Donc voilà, n'importe quel pull finalement pourrait rentrer dans la catégorie Halloween si vous arrivez à faire en sorte que les couleurs fonctionnent. Mais donc le premier dont je vais vous parler c'est le Sabrina Sweater que j'ai moi-même tricoté. Donc je vous disais que j'avais un petit peu modifié puisque j'ai rajouté les petits chats qui ne sont pas sur le modèle original. Donc je vous montre ma version d'abord. Donc j'adore avec les petits squelettes ici qui se placent tout à fait très bien sur la poitrine. J'avais fait ça avec des laines qui me restaient, c'est tricoté en DK, ça va assez vite, surtout si vous décidez comme moi d'avoir la flemme et de faire des manches courtes. Il me semble que c'est quand même le... Oui, c'est ça qui est dans le modèle. Mais normalement il y a un petit peu de jacquard là et je crois qu'il me restait plus de noir. Donc voilà, c'est un modèle très rigolo à faire avec plein de petites... il est à l'envers, hop, plein de petites grilles sympas aussi. Donc voilà, normalement il remonte un petit peu plus haut, on s'arrête sous la partie blanche là pour faire directement les crânes. Mais j'avais lu qu'il y avait un petit souci sur justement où la séparation de manches arrivait un petit peu trop haute, quoi. Donc voilà pour le premier. Ah non, j'ai oublié de vous préciser qu'il était quand même un peu cher. Il est au prix de 12 € et quelques. 12,75 €. Bon, voilà. Il faut vraiment avoir envie de se faire plaisir avec un chouette pull d'Halloween. Moi, c'est quand même un pull que je porte avec plaisir à arriver la période voilà, d'octobre. Mais bon, voilà, il faut quand même un petit peu foufou, quoi, hein, pour mettre voilà, autant dessous dans un pull qu'on porte une fois l'an, quoi. Le deuxième est une pure beauté d'une designer que j'aime beaucoup, c'est Andy Satterlund qui fait des modèles très féminins et un peu rétro, et c'est le Arachné qui a un très bel empiècement avec une toile d'araignée. Donc je vous mets sa version ici que je trouve sublimissime. Mais encore une fois, c'est quand même assez très marqué. Donc plutôt vraiment réservé pour la période Halloween, ou si vous avez un style gothique, pourquoi pas. Remarquez, c'est vrai que depuis le début, je mets un peu de côté des gens qui portent ça quand même de façon régulière. Celui-ci, il est disponible sur son site Untangling Knots au prix de 8,25 €. Et là, il n'y a pas la conversion parce qu'elles n'ont pas ça sur Ravelry apparemment. Ensuite, nous avons un autre pull encore plus cher que le premier, 15,30 €, je découvre ça, le Let's Boogie, mais alors il est vraiment mignon avec la petite, voilà, la petite farandole de fantôme, là je le trouve vraiment trop mignon. Les petits bonbons aussi qui sont très typiques d'Halloween, qui sont juste au-dessus. Voilà, les couleurs sont des couleurs d'Halloween. Et pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas, le Let's Boogie, on imagine bien les petits fantômes qui dansent. Celui-ci a un tarif auquel on est un peu plus habitué, il est à 6,61 €. Alors ce qui ne veut pas dire que comme on y est habitué c'est un tarif raisonnable, hein. C'est juste qu'on est habitué à ce genre de tarif là. C'est le Candy Skulls qui est assez classique entre guillemets, des couleurs, enfin on peut le décliner par exemple dans les couleurs que j'ai choisies pour mon Soldotna, avec donc du coup des rangées de têtes de mort avec des petits os entre les deux. Je pense qu'il est tout à fait dans le thème. Le suivant est une beauté de jacquard. Si vous connaissez Eve de Bobine et Pelote, enfin anciennement Bobine et Pelote, maintenant Atelier Eve ou EV3, je crois que c'est celui qu'elle a choisi parce qu'il était dans son, voilà, il était déjà dans sa to knit list pour cette année. Donc c'est le Little Scorpion avec un détail assez hallucinant de jacquard dedans. Donc suivez Eve pour voir un petit peu la réalisation de ce pull. J'espère que je te rajoute pas de pression, Eve, si, si tu l'as pas commencé, vas-y, hein. On t'attend.
Le Witching Hour a été décliné en gilet, je vous en parlais un petit peu qu'on peut décliner certains en gilet, celui-là je l'ai vu passer en gilet. Il est assez impressionnant aussi de par son jacquard. Il a une forme un peu plus swancho, j'ai l'impression, vraiment avec des manches tombantes. Oui, on dirait presque que voilà, la séparation est très très basse. Il se tricote en DK. Donc il peut aller quand même un petit peu vite, pourquoi pas, bon il y a quand même du jacquard. Mais moi le jacquard ça me motive et je vais encore plus vite quand il y a du jacquard. Il est au prix de 8,92 € celui-ci. Le prochain est trop mignon, moi je le trouve très discret et juste ce qu'il faut. C'est vraiment, je trouve, une pièce assez facile à porter. C'est le Carved Pullover de Emily Haver, qui se tricote également en DK et avec un petit motif vraiment très discret de petites mailles. J'imagine que ce sont des jetés pour créer du coup cette tête de Jack-o'-lantern sur votre pull. Donc en choisissant des couleurs d'automne, Halloween, etc., citrouille, ça peut être très joli. Je l'ai vu dans des prunes aussi et ça rend super bien. Il est au prix du coup de 7 € celui-ci et je trouve sa forme très jolie, très classique avec un col bon, qui remonte peut-être un petit peu comme celui-là, mais vraiment très beau, plutôt avec de l'aisance négative de ce que je vois pour que ça rende vraiment le côté visage apparaisse bien quoi. Nous n'oublions pas les modèles français, et ça y est, j'en entends certains soupirer, se dire « Ah, enfin !» Et oui, grâce à Lucienne Tricotte, il y a donc le modèle Occulte qu'elle a sorti. Est-ce que j'ai la date quelque part? Non. Si, 21, l'année dernière, octobre 2021. C'est un modèle jacquard également, avec un très bel empiècement du coup de têtes de mort, mais toutes mignonnes, sur voilà, qui sont assez discrètes et qui continuent sur les épaules. Et puis du coup un corps voilà, tout simple. Donc ça permet quand même d'aller assez vite, même si celui-ci est en fingering, donc peut-être un petit peu plus long, et il est au prix de 7 €. Le suivant est hyper adaptable et il est gratuit, alléluia, enfin un pull gratuit. Alors, alléluia, et en même temps, bah voilà, il faut voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il me semble que c'est celui que Laurie a commencé, parce que du coup, vous pouvez choisir votre empiècement. Vous pouvez faire les petits bonbons, vous pouvez faire les petits chats, vous pouvez faire des petits, je crois qu'il y a des petits fantômes. Vous avez une version avec plein de choses, je vois plein de choses rigolotes. Donc je vous mets ça ici, de la toile d'araignée, je le vois adapté dans des tailles assez ample. Il a l'air d'avoir été gradé pour pas mal de tailles celui-ci, donc vraiment il est assez intéressant. Si vous avez envie de vous faire un petit pull pour le fun, s'il n'est pas trop tard parce que maintenant il nous reste un tout petit peu plus d'un mois, et eh bien vous avez un modèle gratuit en DK qui est disponible, le Superstitious Pullover. Un de mes préférés depuis un moment et que j'ai dans ma knit list depuis au moins 2 ans. D'ailleurs on m'a gentiment offert le patron, donc j'ai très envie de le faire, mais il faut que je trouve le bleu parfait. C'est le Astraeus Sweater de Megan Regan, qui est donc la même personne qui a fait celui-ci, je crois, il me semble. Et en tout cas, j'aime beaucoup ce motif de yoke là, de jacquard, les phases lunaires, les petites étoiles en dessous. Je trouve que ça rentre dans un thème Halloween, surtout avec ces couleurs là. Il est disponible au prix de 11,47 € et je sais qu'il existe en plusieurs tailles de laine également. Donc voilà, elle a aussi décliné un col, donc si le motif vous plaît, vous pouvez aller voir son col ou le snood. Et je termine avec un petit pull au crochet parce que voilà, je me suis dit que j'allais pas oublier, comme je vous disais, les personnes qui crochettent, et je trouve vraiment mimi avec ce petit détail de chat qui font tout le tour du pull, qui se donnent un petit peu les moustaches pour danser ensemble. Il est disponible au prix de 11,47 € et il vient de la boutique de Tiger's Eye and Handmade. Je connais beaucoup moins le monde crochet pour les vêtements, etc. Mais je trouvais la coupe de celui-ci très réussie, donc je voulais vous en parler. Il y a quand même 8 tailles disponibles et il se crochette en DK avec un crochet 5,5. Donc ça peut aller quand même assez vite. C'est pour ça que je me permets de vous le suggérer, parce que franchement le crochet, moi je trouve que ça va quand même beaucoup plus vite des fois que le tricot. Voilà, on a fait le tour un petit peu de certains des modèles que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Je vous invite encore une fois à aller voir le bundle que j'ai créé sur Ravelry pour y retrouver tous ces modèles
Et plus encore, je vous rappelle que pour participer au Halloween, il vous faut nous rejoindre sur Instagram et vous pourrez participer en ajoutant le hashtag, comme fait Laurie, hashtag Halloween 2022, je vous écris ça là, pour montrer un petit peu votre choix de patron, vos laines, votre progression. Et un deuxième hashtag pour valider votre participation, pour soumettre votre image finale ou vos projets finaux, enfin vos objets finis finaux. Oui, très finaux, comme moi. Avec le hashtag FO Halloween 2022, à ne pas confondre avec un vilain mot en anglais. Donc FO Halloween 2022 sur Instagram avant le 31 octobre. Nous ferons le tirage au sort le 1er novembre. Et en fait, il y aura 3 prix. Un prix du jury coup de cœur Mimi, un prix du jury coup de cœur Laurie et un tirage au sort parmi les projets restants. Donc voilà, ça donne une chance à 3 personnes de gagner quelque chose. Alors nous sommes en train de réfléchir à nos lots et nous avons eu de gentilles personnes à nous proposer déjà des petites attentions pour certaines d'entre vous. Donc merci beaucoup. Nous ferons une petite mise en lumière de ces personnes-là sur Instagram parce que vraiment c'est très très gentil de leur part de s'être proposé. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais avoir pas mal de boulot au montage vu le nombre de coupes que j'ai dû faire. J'espère que ça vous aura plu et je reviens très vite avec une petite vidéo un petit peu plus traditionnelle. A bientôt et bon Halloween. Elle veut monter, je vous la montre. Elle est même dans les couleurs d'Halloween.